Ce mois-ci, on aborde le cinéma européen avec deux productions des années 70. Émilie l'enfant des ténèbres, film d'horreur italien soporifique dont la seule vertu est de me plonger dans un profond sommeil à chaque fois que je le visionne. Borsalino & Co avec un Alain Delon qui ne se remet pas de la mort de son ami dans le premier film. Et que fait-il dans cette suite? Il sombre dans l'alcoolisme? Non. Il revend tous ses Borsalino et se retire dans un monastère bouddhiste? Non plus. Non. Quand on fait du mal à Delon, il se venge violemment, ce qui n'a pas vraiment plu à la commission de classification. Engage. Beyond the darkness, beyond the devil, watch out for the night child. Un réalisateur anglais accompagné de sa fille, encore traumatisé par la mort de sa mère, se rend en Italie. Fasciné par un tableau mystérieux, il décide de l'acquérir. Mais ce tableau renferme une malédiction. En effet, la jeune fille se retrouve possédée par l'esprit d'une enfant morte, Émilie, qui se révèle être une meurtrière. Le film est visionné par la sous-commission le 15 mars 1977. Voici l'avis des membres. Pour le représentant de la défense, proposition d'interdiction au moins de 18 ans en raison de l'atmosphère diabolique pénible pouvant traumatiser des adolescents. Pour le représentant de la jeunesse et des sports, proposition d'interdiction aux mineurs de 18 ans en raison de scènes de meurtre et du climat d'angoisse et d'épouvante du film. Pour le représentant de la santé publique, en raison de l'atmosphère pénible qui se dégage du film, proposition d'interdiction aux moins de 18 ans. Interdiction aux mineurs, atmosphère pénible et diabolique traumatisante pour des adolescents de moins de 18 ans. Film très bien mené, image fort agréable à regarder. Le moins de 18 ans fait l'unanimité et le film est examiné en plénière le 21 avril 1977. Le caractère très soigné du film et la qualité des acteurs donnent une certaine crédibilité au thème de fantastique et de terreur dont il est composé. Plusieurs scènes à la fin du film notamment sont assez pesantes ou visuellement éprouvantes et ont paru à la commission de contrôle appelée une interdiction aux mineurs de 13 ans. La plénière n'a donc pas suivi l'avis de la sous-commission. Sur 14 votants, 4 ont réclamé le moins de 18 et 10 le moins de 13. Ce qui est à mes yeux totalement justifié car même à l'époque, la violence et le climat général du film ne poussaient pas le bouchon bien loin. Si le succès de L'Exorciste en 1973 a donné naissance à de nombreuses productions italiennes abordant le thème de la possession, aucune n'ont franchi le stade de la série B ou de la série Z. Émilie l'enfant des ténèbres, réalisé par Massimo Dallamano en 1975, se place plutôt dans la première catégorie. L'image est soignée, mais la réalisation est bien trop épère pour retenir l'attention malgré une durée qui ne dépasse pas les 90 minutes. Le cinéaste déroule son histoire sans éclat ni passion et les rares moments où je suis sorti de ma léthargie, c'est quand la gamine appelle sa maman en poussant des cris tellement stridents que mes oreilles se sont désolidarisées de ma tête pendant 15 secondes. À noter la présence du vétéran Richard Johnson ainsi que de Joanna Cassidy dans un de ses premiers rôles significatifs et que beaucoup ont découvert dans son personnage d'androïde traqué par Harrison Ford dans Blade Runner. Emily! 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 Wait!
face que je suis revenu pour vous tuer. Et que je vais le faire. Très vite. Mais pourquoi vous me dites ça? Pour que vous ayez peur. Rock Siffredi cherche à venger la mort de son ami François Capella. Il accuse Giovanni Volpone, un puissant mafieux italien, d'être derrière cet assassinat. Une guerre sans merci s'engage alors entre les deux clans, entraînant une escalade de violence. Le film est présenté en sous-commission le 4 octobre 1974, voici l'avis émis par les membres. Pour le représentant de la jeunesse et des sports, climat permanent de violence, tuerie sanglante, je demande l'interdiction au moins de 13 ans. Pour le représentant de l'intérieur, la violence est le sujet même du film, ce qui justifie une interdiction aux mineurs de 13 ans. Pour le représentant de la défense nationale, avis conforme à celui de la jeunesse et des sports. Proposition d'interdiction au moins de 13 ans à cause du climat général de violence, sang, tuerie, renvoi en plénière. Proposition d'interdiction au moins de 13 ans en raison du climat général de violence et des nombreuses scènes de tuerie. Alors que vont décider les membres de la commission plénière? Dans un film d'une qualité exceptionnelle, des images très précises de violence, le vitriolage d'une femme, la crémation d'un protagoniste dans le foyer d'une locomotive, et la leçon qu'un jeune public peut être tenté de tirer d'une volonté de vengeance et de justice personnelle, ont paru à la commission déconseiller ce film pour tout public. À regret, elle propose une interdiction aux mineurs de 13 ans. Sur 20 votants, seulement 5 ont proposé un simple avertissement, les 15 autres ont voté pour une interdiction aux mineurs de 13 ans. La société Pathé présente à nouveau le film en commission fin 89 pour une levée de l'interdiction, essentiellement pour autoriser une diffusion à la télé à 20h30. Borsalino & Co perd logiquement son moins de 13 ans, même si dans les années 70, la violence pouvait être choquante pour un jeune public. À noter que le premier Borsalino était tout public. Toujours réalisé par Jacques Deray, qui a bénéficié d'un budget de 15 millions de francs, soit l'équivalent de 13,5 millions d'euros aujourd'hui, cette suite opportuniste reprend tous les codes du film de gangster, rivalité, trahison, fusillade et règlement de compte. Delon fait du Delon, mais il le fait bien. La reconstitution des années 30 est réussie, toutefois la mise en scène manque de dynamisme, l'histoire est prévisible et les personnages stéréotypés. Borsalino & Co ne marque pas les esprits, mais reste une suite honorable dans l'esprit du premier film que j'avais bien aimé, même si je ne l'ai jamais considéré comme un classique. Je crois que vous ne connaissiez pas M. Volpone. Giovanni Volpone. Vous avez voyagé avec mon frère. Je suis venu l'attendre. Vous l'avez pas vu? Non. Il n'est quand même pas descendu à marche. Qui c'est? Messieurs, je vous prie de m'excuser, le travail m'appelle. Messieurs. Voilà, c'est fini. Prochaine vidéo sur la censure le mois prochain. Et je vous donne rendez-vous ce vendredi pour la rétrospective consacrée à Wolfen. Bye bye.